Non, parce qu'on est censé assurer des bases. Non, parce que la personne a dit que disons, j'avais vraiment l'inquiétude. Parce que comment expliquer à quelqu'un Non, attends, est-ce que tu... S'ils vivent dans les lieux désertiques, il y a tout peuple qui vit dans le désert, ils sont toujours autour des oasis. Ils n'ont pas de camions citernes qui leur amènent des rations d'eau par jour. Si quelqu'un t'induit dans ce débat, c'est un faux débat. Hier, en fait, est-ce qu'il y a pas de désert? Moi, je pense que des zones où ils meurent de faim, il n'y a rien, il y a juste l'ONU qui vient leur donner des choses en train de c'était vraiment ça. Ils n'ont rien. C'est juste l'ONU de temps en temps. Mais ils vont mener l'eau pour te baptiser. Tout est super. Alors que les gens meurent de faim. Non, pourquoi est-ce qu'on va mourir de soif? Mais c'est ça, les gens meurent de soif et de faim. Donc, vous dites que si on utilise un peu d'eau pour baptiser, tous les gens vont mourir de soif. C'est pas ce qu'on dit. Ils n'ont même pas été pourquoi. Moi, je me demande, quelqu'un qui est à Montréal, pourquoi il doit chercher une raison de savoir la personne qui t'a trouvé, elle va baptiser dans l'eau. non, pas du tout. Elle ne fonctionne pas selon son raisonnement. La Bible dit qu'il faut soumettre toute pensée captive à l'autorité de Christ et s'opposer à tout raisonnement qui veut s'opposer à la connaissance de Dieu. Le Seigneur ne nous a pas fait des philosophies ni des débats. Il nous en interdit même, mais il nous recommande de prêcher l'évangile. Quand une âme est disposée, il y aura l'eau. Amen. Ok, il y aura l'eau parce que c'est Dieu qui a le droit de le salut de Dieu. Et Dieu est très fort dans son business. Il n'y a rien qui manque. Il s'occupe de ses affaires. C'est pas comme nous, on peut bâtir les autres. Et on commence à chercher les moyens. Dieu fait bien ses affaires. Le fond là, comme ça, c'est une affaire que Dieu a fait. Il y a eu des millions de gens dans le désert, mais on avait de l'eau pour se laver. 40 ans pour des millions. Les sacrificateurs avaient de l'eau pour se laver. Et ça, c'est une question de manque de foi et manque de priorité. Si ta priorité est Dieu, écoutez, 1000 fois, je préfère mourir en ordre avec Dieu, baptisé, qu'avoir de l'eau et vivre pour ne pas être en ordre avec Dieu et mourir pour aller en enfer après et commencer à demander une goutte d'eau pour mon âme. Non, ça n'a pas de sens. Où sont nos priorités? Pasteur, tu as donné même la réponse que tu devais avoir. On a 40 ans dans le désert. Dans le désert, il y avait le sol au Dieu, il y avait de l'eau. Combien de fois pour le salut final? Tu crois pour miracle. En fait, il faut aider quelqu'un quand la personne pose la question. Il y a des questions pour lesquelles, même si tu as des réponses, ne les donne pas. On n'est pas les machines à répondre. On donne des réponses à ceux qui ont fait les chances de la justice. Parce que c'est à eux que Dieu nous envoie. Amen. Je vais donner les réponses au monde qui va être fatigué. Amen. Parce qu'il y a suffisamment de philosophie pour refuser de croire tout ce que tu peux dire. Nous vivons par la foi, nous prêchons la foi selon la parole de Dieu. Et ceux qui veulent refuser vont refuser. Quand bien même tu leur dis, regarde, je peux même faire apparaître l'eau ici. On peut faire apparaître l'eau par la puissance de Dieu, va te dire, mais pourquoi tu ne vas pas oser? Je retrouve là. Pourquoi tu ne vas pas oser? Tous les chrétiens peuvent faire ça, les chrétiens ne peuvent pas. C'est pas de ta faute. Tu n'es jamais ridicule quand tu fais l'évangile. Tu n'es jamais ridicule quand tu n'as pas la réponse à une question. C'est l'esprit de la personne qui est ridicule parce qu'elle connaît l'évidence et elle ne veut pas. Donc, la parole de Dieu, tu sais, l'homme a toujours tendance à vouloir ajuster la parole de Dieu à ses circonstances. Au fond, tout ceci, on a élevé les circonstances
pour ajuster la parole de Dieu à nos circonstances. Écoutez, ce sont nos circonstances qui doivent changer et s'adapter à la parole de Dieu. Et peu importe les circonstances, tu vas répondre à Dieu. Il n'y a personne que Dieu va mettre au fait là en dernière minute. Dieu ne fait pas des choses comme ça. Dieu ne fait pas des choses comme ça. Quand une chose comme ça arrive, c'est parce que la personne a fui Dieu toute sa vie. Regardez Voltaire, sur son lit de mort, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit l'athéisme c'est bon pour le vivant. Mais me voici en train de sauter de l'autre côté avec incertitude dans le cœur. Après avoir réduit des milliers en erreur, après avoir réduit des milliers en erreur, est-ce qu'il ne savait pas? Non, il luttait contre la Bible. Il a déclaré que 50 ans après ces œuvres, il n'y aura pas une seule Bible qui sera vendue sur la terre. La Bible va disparaître suite à ces œuvres. Moi, je n'ai pas encore lu toutes les œuvres de Voltaire. Je pense que j'ai lu peut-être un paragraphe, quelque chose comme ça, à l'école en passant. Mais il y a combien de Bibles aujourd'hui sur la face de la terre? Elles demeurent. Elles demeurent. Les circonstances ne vont pas définir le plan du salut. Dieu définit le plan du salut. Et nous, on sort de nos circonstances pour obéir au plan du salut. Maintenant, le baptême doit se faire au nom de, le baptême doit se faire au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. Et le nom de Jésus-Christ, c'est la puissance ou le pouvoir qui efface le péché. Parce que sans le nom de Jésus-Christ, il n'y a rien. C'est pourquoi nous insistons et insistons et insistons. Une des premières choses qui a été faite quand l'Église a commencé à tomber dans la noire, c'est qu'on a changé cette formule du baptême. On a enlevé le nom de Jésus-Christ dans la formule du baptême. C'est pourquoi tu ne vois pas l'Église apostolique baptisée au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, même pas une fois. Au fond, la puissance se trouve dans le nom de Jésus-Christ. L'autorité se trouve dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, nous sommes nuls. Nous chassons les démons, pas au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est ce que je dis toujours aux gens qui disent, c'est correct, le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je dis, va chasser un démon au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Vois s'il va fuir. S'il ne va pas fuir sur toi, au contraire. Tu vois. Les démons sont chassés au nom de Jésus-Christ. Et il n'y a pas d'une autre façon. L'autorité se trouve dans le nom de Jésus. Et le baptême est partie intégrale de notre salut. Et là, quand on avance et qu'on rentre dans la tente d'assignation, on va tourner la page. Quand on rentre dans la tente d'assignation, on voit trois choses. Dans la première chambre, les lieux saints, on trouve trois choses. La première chose, c'est le chandelier d'or. Le chandelier à cette branche, fait d'or massif et battu. C'était la seule source de lumière dans tout le tabernacle. C'était la seule source de lumière. Et ça symbolise notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Mais ça ne s'arrête pas là, comme la Bible a toujours cette façon de faire les choses. Il y a toujours un dédoublement souvent dans les déclarations, dans les prophéties. Mais cette imagerie s'applique aussi à nous. Parce que Jésus-Christ, après sa résurrection, il dit à ses apôtres, vous êtes la lumière du monde. Là, peut-être un peu avant sa mort. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Non seulement, lui, quand il était sur la terre, il était la lumière du monde, mais quand il s'en va, il nous envoie son esprit, mais c'est maintenant notre responsabilité que de faire luire cette lumière dans le monde aujourd'hui.
le livre de Matthieu nous dit que votre lumière luise et que les gens voient et qu'ils glorifient votre Père qui est au ciel. Ça représente notre vie de témoignage. Au fond, le Dieu saint représente vraiment notre vie chrétienne. Nous devons avoir une vie de témoignage en tant que chrétiens. Notre témoignage, c'est notre outil le plus puissant. Nous négligeons beaucoup notre témoignage, nous luttons beaucoup contre notre témoignage, mais notre témoignage, c'est l'outil le plus puissant pour évangéliser. Quand les gens vont voir que vraiment tu as changé, c'est là qu'ils vont commencer à être attirés par ce qui t'a changé. Si avant Christ, vous étiez tous ensemble dans le même discours et qu'après Christ, vous vous retrouvez encore ensemble dans le même discours, pour eux, c'est rien. Et au début, vos proches vont combattre votre témoignage. Vous allez être dénigré pour votre témoignage. Mais il y a une raison pour cela, et c'est l'œuvre du diable. Non, je ne dis pas que vos proches sont diaboliques, mais c'est comme ça que l'esprit travaille. Il va utiliser les gens autour. Des fois, il utilise même des gens qui sont ici avec nous. Mais pourquoi le diable va-t-il s'acharner sur votre témoignage? C'est parce qu'il sait que c'est votre outil le plus puissant. Préserve ton témoignage. Ils vont rire de toi. Ils vont se moquer de toi. Ils vont même parfois t'appeler par des noms. Moi, ma femme et ma fille se faisaient appeler les talibans dans leur famille. Oh, eux, ce sont des talibans. Vraiment, des talibans. Mais c'est votre témoignage. C'est votre témoignage. Devinez maintenant qui on appelle pour prier quand il y a une crise dans la famille. Ce sont les talibans. Ce sont les talibans qu'on appelle pour prier. Quand ton témoignage tient, des fois, on nous disait, oh, ben, ça c'est juste, comment on dit ça? Une coïncidence. Pardon? Une coïncidence. Non, coïncidence, il y a un terme là. On dit, non, ça a quelque chose à voir avec étudiant. Une révolution étudiantine ou quelque chose. Tu vois, quand quelqu'un va à l'université pour la première fois et quitte la maison parentale, il devient un peu rebelle. Là, du coup, il devient, je ne sais pas moi, un ou quelque chose comme ça. Vraiment. Et là, la philosophie change et toutes ces choses. Mais après, avec le temps, il réalise que la vie, ce n'est pas vraiment ça. Et il revient à la norme. Après, il n'a pas la crise étudiantine ou quelque chose comme ça. Une crise étudiantine. Il disait, c'est une crise étudiantine. Mais il ne faut pas que votre témoignage soit une crise étudiantine ou une crise passagère. Et il faut que ce soit un style de vie. Et c'est ça que Dieu recherche. La deuxième chose, c'est la table pour le pain de proposition. Au fond, ce n'est pas la table qui est vraiment l'image en ce qui concerne cet objet, mais c'est plutôt le pain composé dessus. Sur cette table étaient posés 12 pains, et un pain pour chaque tribu, et c'était le pain que mangeaient les sacrificateurs alors qu'ils faisaient office ou cérémonie, et le pain devait être continuellement frais. Et le pain représente bien sûr le Seigneur Jésus-Christ qui dit « Je suis le pain de vie, je suis le pain qui est descendu du ciel ». Mais nous savons que nous avons aussi un pain quotidien qui est la parole de Dieu. Nous devons manger ce pain chaque jour. Et comme ce pain était frais, devait être frais tous les jours, nous devons aussi avoir du pain frais chaque jour. Nous ne devons pas vivre sur notre lecture d'hier,
Nous ne devons pas vivre sur notre lecture de la semaine passée. Vous devez lire votre Bible chaque jour. Ne faites pas seulement le dimanche, oh, et vous avancez votre Bible. Là, elle est même où la Bible? Tu commences à chercher, tu la retrouves en dessous de tes vêtements sales quelque part, et là, ok, pfiou, je vais, ça fait